nous sommes en train d'acclamer le Seigneur, alors que nous sommes en train d'acclamer le roi des rois, la Bible dit porte les mains pour les dos. Oh bien-aimé, nous acclamons le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le Seigneur des vies. La Bible dit porte les mains pour les dos, afin que le roi des rois fasse son entrée. Oh, est-ce que je suis avec toi? La Bible dit porte les mains pour les dos, afin que le Melchisédek véritable fasse son entrée. Oh, est-ce que je suis avec toi? Qui est le roi de gloire? Jésus-Christ, le roi puissant. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de notre salut. Oh, bien-aimé, la parole elle est vie, la parole est esprit. Bien-aimé, manifeste à Dieu que tu es dans la joie de pouvoir l'écouter. Nous sommes dans la joie de recevoir, bien-aimé, un ancien dans la parole. Un ancien qui est aussi pasteur. Oh, est-ce que je suis avec toi? Bien-aimé, Dieu bénit les hommes par les hommes. Est-ce que je suis avec toi? Dieu, pour nous sauver, il a laissé son trône, il a revêtu la chair. Amen. Et ce matin, moi je suis persuadé, bien-aimé, que tu seras touché. Il y a une parole particulière réservée pour toi. Nous sommes bénis ce matin pour recevoir loin de l'Éternel le pasteur fidèle Mangafou du centre chrétien L'ombre de l'Éternel du Canada à Montréal. Et dans la joie du Seigneur, nous sommes en train de l'inviter. Au grand la place, nous invitons l'immédiat. C'est toi qui règnes en ces lieux, toi qui règnes dans le ciel, tu règnes sur la terre et sous la terre, sous la mer. Nous venons nous humilier, Père, sous ta sainte présence, afin qu'en ces lieux, seul ton nom soit élevé, afin qu'au travers de ta parole, que ton nom trouve gloire, afin qu'au travers de ta parole, que ton peuple soit béni. Rien de moi, mais que tout vienne de toi. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, est-ce qu'on peut saluer le voisin? On peut encore saluer le voisin. On peut lui demander son nom. Demande au voisin quel est son nom. Papa Roger. Papa. Amen. Et demande-lui, il est quantième dans leur famille. Papa Dodo. Ce sont des informations très importantes qu'il faut noter. Demande au voisin, il est quantième dans leur famille. Papa Roger. Papa Roger. Amen. Moi c'est Jean-Claude. Parce que notre roi, il est le premier né des vivants. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Dieu est bon. Dans 1 Roi, chapitre 19e, nous lirons du 3e au 4e verset. 1 Roi 19, 3 à 4. Nous lirons aussi
Dans le livre du prophète Jérémie, Jérémie chapitre 12, du 1er au 5e verset. Jérémie 12, 1 à 5. Nous lirons aussi le prophète Habakkuk. D'abord, chapitre 1, du 1er au 4e verset. Habakkuk 1, 1 à 4. Et Habakkuk 3, 18 et 19e verset. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait grâce d'être dans sa maison, dans notre maison. Et nous remercions son humble serviteur, Papa Samuel, de nous avoir ouvert les portes de la maison de l'Éternel en ces lieux. Et nous vous remercions tous d'avoir obéi à la voix du Seigneur pour être présents en ces lieux ce matin. Vous savez qu'il est écrit, il est doux, il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui tombe sur la tête d'Aaron. Elle coule sur sa barbe et elle se répand comme la rosée sur la montagne de l'Hermon. C'est là que l'Éternel donne la vie, la bénédiction en abondance. Et ma prière de ce matin est par sa parole que le Seigneur te donne la vie. Et ce matin, nous allons parler du découragement, et le thème ne regarde pas ton problème, mais regarde à Christ. Dis au voisin, ne regarde pas ton problème. Dis-lui, je sais que tu as trop de problèmes. Je sais que tu es accablé. Mais Jésus-Christ est vivant. Vous savez, Christ a dit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Merci, vous pouvez vous asseoir. Dans 1 Roi 19e chapitre, nous lisons, voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Moi, je lis selon la version Vie Nouvelle. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Pour gagner le temps, je vais lire tous ces passages. Et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de commenter selon la directive du Saint-Esprit. Nous allons dans Jérémie 12, du 1er au 5e verset. Tu es trop juste, Éternel, pour que je lance des accusations contre toi. Je veux néanmoins parler de justice avec toi. Pourquoi la voie des méchants conduit-elle au succès? Pourquoi tous les traîtres vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont donc pris racine, ils vont bien, ils produisent donc du fruit. Tu es près de leur bouche, mais éloigné de ce qu'ils sont. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu examines mon cœur, il est avec toi. Réserve-les comme des brebis, comme toi égorgé
et mets-les à part pour le jour du carnage. Jusqu'à quand le pays sera-t-il endeuillé et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée? À cause de la méchanceté de ses habitants, les bêtes et les oiseaux disparaissent. Ils disent, il ne verra pas notre fin. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te sens en sécurité dans une région paisible, que feras-tu sur les rives lointaines du Jourdain? Acclamons le Seigneur notre Dieu. Habakkuk, d'abord le chapitre 1er. Nous lisons du 1er au 4e verset. Message dont le prophète Habakkuk a eu la vision. Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi? Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des procès et des conflits partout. Aussi la loi est sans vie, le droit est sans force, car le méchant triomphe des justes et l'on rend des jugements corrompus. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, nous avons lu les 3 prophètes, le prophète élu dans le premier livre des rois, le prophète Jérémie et le prophète Habakkuk. Tous étaient des serviteurs puissants de Dieu. La Bible nous dit que rien n'est neuf, rien n'est nouveau sur la terre. Amen. Amen. Ce que tu es en train d'endurer, ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas nouveau. Amen. Il y en a qui ont vécu peut-être pire que ce que nous vivons. C'est pour cela, dans des moments difficiles, nous devons nous tourner vers Christ. Nous devons nous tourner vers la parole de Dieu. Le prophète Élie, il était un prophète de feu, comme on l'appelait. Vous savez, c'est lui qui avait tué plus de 750 prophètes de Baal. Les prophètes de Baal, à l'époque, c'était le roi Akab. Et le roi Akab en Israël avait comme épouse Jézabel. Et cette Jézabel-là aimait beaucoup les charlatans. Amen. Elle a réussi à détourner même le cœur de son mari vers les charlatans, c'est-à-dire les faux prophètes, ceux qui recourent à la divination, ceux qui recourent à la magie, ceux qui recourent à des fétiches, ceux qui recourent au maraboutage, ceux qui recourent à tout ce que vous pouvez connaître. Je ne sais pas, chez vous à Paris, en France, quel type de charlatans vous avez. Amen. Mais c'est la même chose, ce sont des envoyés du diable. Et le prophète Élie, il avait lancé un défi à tous ces prophètes de Baal, parce qu'à cette époque-là, les prophètes, les faux prophètes, eux, ils montaient, parce qu'ils avaient la bénédiction de la cour royale. Ils avaient la confiance de la cour royale. C'est-à-dire, humainement parlant, ils étaient en position de force. Mais ceux qui étaient des vrais prophètes de Dieu, ceux qui marchaient conformément à la parole de Dieu, ils étaient en position de faiblesse. Ça, c'est sur le plan humain, bien sûr. Amen. Mais sur le plan spirituel,
ils étaient plus puissants, c'est-à-dire les prophètes de Dieu étaient plus puissants que les prophètes de Baal. La preuve, Élie avait lancé un défi pour prouver qui est réellement à côté de Dieu, du côté de Dieu. Et la suite, vous la connaissez. Ils avaient dit, on va mettre le bois sans allumer le feu et nous allons prier parce que Dieu est esprit. Amen. Alors, celui qui est réellement Dieu, c'est celui-là qui va allumer le feu pour que le bois brûle. Il a dit, les prophètes de Baal, d'ailleurs vous êtes très nombreux, commencez. Ils ont invoqué leur Dieu sans succès. Et c'était le tour d'Élie. Élie a dit, avant que moi je n'invoque mon Dieu, essayez de mouiller encore le bois. Mettez de l'eau, parce que vous savez, quand le bois est mouillé, il brûle difficilement. Donc, pour prouver la puissance de son Dieu, il était sûr. Et il a invoqué son Dieu, le feu a brûlé le bois. Et le défi était que celui qui réussira le coup, c'est celui-là qui va tuer les autres. Et Élie a tué les prophètes de Baal. Et cela lui a attiré la colère de Jézabel, parce qu'elle n'était pas présente. Mais lorsque son mari lui a rapporté les faits, Jézabel a dit que les dieux me traitent avec sévérité si je laisse Élie en vie. Jézabel était en colère et Élie connaissait la méchanceté, la férocité de Jézabel, la femme du roi. Curieusement, devant Jézabel, devant la colère de Jézabel, Élie n'a pas résisté. Ah, c'est ce qui nous arrive. Nous pouvons nous moquer d'Élie, mais nous à sa place aussi, peut-être ça serait pire que ça. Mais seulement nous voulons voir là que souvent, après des victoires, après des prouesses, il y a des vents terribles qui peuvent souffler. Que ce soit dans la vie personnelle, la vie individuelle de chacun de nous, que ce soit dans la vie communautaire, dans la vie de l'Église, que ce soit dans les ministères, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit dans la vie conjugale, dans le mariage, le diable, il amène souvent un vent. Et si on n'a pas les deux pieds dans la parole de Dieu, on peut céder. Amen. Amen. Et nous voyons là le prophète Élie a perdu le contrôle. Il a eu tellement peur des menaces de Jézabel, menaces proférées par Jézabel. Élie a pris la fuite. Et c'est là qu'Élie a dit, Seigneur, pourquoi tu laisses Jézabel réussir son coup? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est ton nom que j'ai élevé. Alors, au lieu que Jézabel me tue, c'est mieux que toi tu montes la vie. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Dis au voisin, prends courage. Amen. Et le prophète Jérémie, lui, son village natal, c'était Anatoth. Et dans son village, beaucoup de gens, même les sacrificateurs de Dieu, ont abandonné la loi de Dieu. Ils se sont livrés à l'idolâtrie. Ils commençaient à recourir aux prophètes de Baal. Ils commençaient à recourir aux charlatans. Vous savez, c'est depuis longtemps. Même nous vivons nous aussi. On a l'impression que quand on prie le vrai Dieu, ça traîne. Quand on prie le vrai Dieu, on a l'impression qu'on s'enfonce davantage. On ne voit même pas une lueur d'espoir. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même dans l'ancienne époque. C'était comme ça, même en Israël. De temps en temps, quand ils avaient des problèmes, ils avaient l'impression qu'invoquer le vrai Dieu, toujours des échecs.
Et il fallait recourir au dieu Baal. C'était une erreur. Amen. À l'époque, nous avons vu le cas à l'époque d'Élie avec le roi Akab. Et là, ici, nous sommes à l'époque du prophète Jérémie. Dans son propre village natal, Jérémie était scandalisé. Jérémie était découragé. Et c'est comme ça. Mais malgré ça, il voyait que lui, qui se donnait à Dieu, il ne réussissait pas, tandis que les autres, les méchants, ils prospéraient. Mon frère, ma soeur, peut-être c'est l'impression que tu peux avoir. Peut-être dans ton quartier, peut-être dans ton travail, peut-être même dans ton église. Tu vois les autres qui vont dans d'autres églises, ceux qui fréquentent des sectes, tu les vois presque prospérer. Et toi, depuis longtemps, demande aux voisins, quel est ton problème exactement? Amen. Peut-être tu as besoin de te marier. Peut-être que tu es déjà marié, mais il n'y a pas d'enfant. Peut-être que tu as déjà des enfants, mais il y a d'autres problèmes. Peut-être que tu as besoin du travail. Peut-être que tu as déjà le travail, mais tu ne prospères pas. Tu travailles dur, mais tu ne vois même pas où va l'argent que tu gagnes. Qu'est-ce qui se passe? Alors que tu observes les voisins, tu observes les autres, ils sont tantôt dans des voyages, ils font ce qu'ils peuvent faire. Et tu te demandes, mais moi, être chrétien, c'est comme ça. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel la délivre toujours. La Bible dit, n'envie pas le méchant qui prospère. Jérémie, il a dit à Dieu, Seigneur, je sais que toi, on ne peut pas te juger. Tu es souverain. Mais permets quand même, moi, que je puisse te présenter ma plainte. Pourquoi la voix des méchants prospère-t-elle? Pourquoi ceux qui sont à toi, pour obtenir ce dont ils ont besoin, il faut du temps, il faut des souffrances, il faut des sacrifices de toutes sortes. Mais les autres, ils réalisent leurs projets, ils gagnent, ils prospèrent. Et moi, tu me connais. Amen. Ces gens-là, même s'ils peuvent invoquer ton nom, mais en réalité, dans leur cœur, tu n'y es pas. Ce ne sont que des simples slogans. Tu es loin de leur cœur, mais quand ils s'engagent dans une voie, ils réussissent. Tout ce qu'ils projettent leur réussite. Et moi, Seigneur, pourquoi? Pourquoi ceux qui sont à toi doivent souffrir? Jérémie a présenté sa plainte. Jérémie est allé même au-delà. Il a demandé à Dieu, pour qu'il soit satisfait, il faut qu'il voie que les méchants sont envoyés au carnage. Que Dieu puisse les tuer. Que Dieu puisse provoquer même des accidents, par exemple. Ah, mais peut-être que c'est ton sentiment aussi. Non. N'envie pas le méchant qui prospère. Alléluia. Vous savez, le découragement est dû, par exemple, à la peur. Le découragement vient aussi du manque d'espoir. Le découragement vient aussi quand on regarde la gravité du problème. Nous avons tendance à considérer la gravité de notre problème, oubliant la capacité de Dieu de résoudre notre problème. C'est pour cela que le diable profite, il nous enfonce dans le découragement. Et vous savez que le découragement amène l'épuisement spirituel. Le découragement rend la personne instable. Tu risques même de changer. Tu dis non, à la montagne de l'Éternel, rien ne va. C'est depuis longtemps que je suis là. C'est depuis longtemps que j'ai même vu le pasteur. Plusieurs fois, je lui ai même posé mon problème. On a prié avec le pasteur, mais il n'y a pas de solution. Mais peut-être, tu risques d'aller, peut-être tes amis, tes collègues peuvent te dire, viens un peu chez nous. Amen. Tu risques d'aller là où les pasteurs ou les prophètes entrent en transe. Ils parlent en langue. Ils crient. Ils font des démonstrations. Tu risques de croire que Dieu est là. Le prophète Élie aussi avait cherché Dieu dans des bruits. Amen. Amen. Mais Dieu ne s'était pas révélé. Dieu s'est montré en lui
dans un vent très léger, très doux, là où il ne pouvait même pas s'attendre. Vous savez, bien aimé, notre Dieu, il aime des surprises. Amen. Notre Dieu, il aime des surprises. Il attend le moment où toi-même tu as oublié ton problème. C'est en ce moment-là qu'il te surprendra. Pendant que je suis ici, en mission, c'est alors que j'ai reçu un SMS d'un couple pour qui nous prions depuis des années. Un couple sans enfant. Et voilà, moi je suis en mission. J'ai reçu un SMS. Papa, oh, que Dieu soit loué. L'homme m'a écrit. Papa, Niclette attend famille. On ne savait même pas. Mais le médecin nous dit, ça fait déjà 1 mois et demi. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Notre Dieu, c'est comme ça qu'il a dit. C'est pour cela la Bible dit, quand l'Éternel ramena les captifs d'Égypte, nous étions comme ceux qui font erreur. Dis au voisin, ça sera comme dans un rêve. Tu n'as pas besoin de fuir l'église. Tu n'as pas besoin de suivre n'importe quoi. Reste là. Et c'était ça le secret du 3e prophète que nous avons lu, Habakkuk. Habakkuk, lui aussi s'était posé des questions. Seigneur, jusqu'à quand? Nous crions. Il y a la pluie. Vous savez, en Israël, la pluie, c'est un signe de la présence de Dieu. Parce que la pluie, c'est pas facile d'avoir la pluie. La pluie, quand on a la pluie, c'est vraiment la vie. Parce qu'on a des champs, il faut la pluie. Amen. La pluie. Parce qu'à l'époque, vous savez, Dieu, il a montré à Israël de pouvoir compter sur la pluie. C'est ça Israël. Pourquoi le désert en Israël? Pourquoi dans le pays de Dieu, le pays où Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, le pays de où? Va dans le pays que je t'indiquerai à Canaan. Pourtant le pays de Our était un pays très fertile en ce moment-là. Mais le pays où Dieu l'a envoyé était sec. Mais Abraham a fait preuve de foi, d'obéissance. Il est allé. Mais on doit se demander pourquoi Dieu agit toujours comme ça. Pourquoi Dieu ne pouvait-il pas choisir le pays de Our qui était fertile? Pourquoi a-t-il choisi un pays où tout était sec? Vous savez, là où il y a beaucoup de cours d'eau, on compte sur cette eau-là. C'est comme en Égypte. Nous avions tous appris, même en classe, on a étudié. Le Nil était devenu une idole pour l'Égypte. Parce que l'espoir, c'est le Nil. Le fleuve qui parcourt tout le pays. Et on nous a permis d'irriguer les champs. Et en Égypte, on considérait le Nil comme source d'espoir. Tandis qu'en Israël, il n'y a pas de cours d'eau. La conséquence, c'est quoi? On doit tourner les yeux vers le ciel parce que la pluie vient du ciel. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Toi aussi, apprends à tourner les yeux vers du ciel. C'est de là que vient la solution. Ce n'est pas de la terre, ce n'est pas des noms, ce n'est pas du voisin, mais c'est du ciel. Il faut apprendre à se tourner vers le ciel. Parce que Élie aussi avait compris cela, puisque Jézabel le menaçait, puisqu'il était tombé dans le découragement, il a marché des Israël jusqu'à la montagne de Sinaï. En soi, parce que le pasteur m'avait soufflé aussi, vous êtes en train d'exploiter ce terme-là. Parce qu'Élie a dit, je ne suis pas plus que mes pères. Mais qui sont ces pères-là? Amen. Mais c'est vrai, ces pères, c'est par exemple Abraham, Isaac, Jacob, tout cela. Mais la réalité aussi est plus prophétique. Élie est entre deux grands prophètes, le prophète Moïse et le grand
Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que les trois là, ils ont fait 40 jours de jeûne. Moïse, Jésus-Christ, Élie. Donc dans la Bible, il n'y a que ces trois-là dont on nous parle qui ont réussi à jeûner pendant 40 jours. Donc, c'est Père, c'est Moïse et Jésus-Christ. Mais si vous regardez, humainement parlant, c'est comme si Jésus-Christ est postérieur. Il ne peut pas être son Père. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. C'est pour cela, quand tu tombes dans le découragement, tourne-toi vers Jésus. Donc, Élie a compris qu'il faut marcher des Israël, traverser tout Israël, parce que Israël, c'est dans Juda, mais c'est de l'autre côté vers Galilée. Parce que vous savez, il y avait deux Israël, le royaume d'Israël et le royaume du nord et le royaume du sud, donc le royaume de Juda. Après Salomon, vous savez que c'était séparé. Donc du moins c'est ça. Élie avait compris qu'il faut rentrer à la source. Là où l'Éternel s'était révélé à Moïse, toi aussi, apprends à rentrer à la source. N'oublie pas. Ne suis pas n'importe quoi. Ne suis pas les bruits, mon frère, ma soeur. Ne fuis pas l'église. Dieu te bénira là où tu es. Mais comprends seulement qu'il y a une source. La source, c'est Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Ça va s'accomplir parce que Habakkuk a compris. Et c'est là que nous allons lire ce que Habakkuk a compris. Après avoir posé des questions à Dieu, après avoir présenté sa plainte à Dieu, mais il n'avait même pas de réponse. Lui-même, il a eu la réponse. Il a compris qu'il faut faire la proclamation de foi. Mon frère et ma soeur, quand le découragement t'arrive, quand le problème perdure, quand les persécutions te menacent, c'est en ce moment-là que tu dois proclamer la foi. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Laisse-moi te dire, quand tu as déjà obtenu la chose, tu ne peux pas monter ici, témoigner que moi j'ai la foi. J'ai demandé, Dieu m'a donné. Non. La foi, on la démontre avant d'avoir la chose. Amen. Parce que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore eu. La foi se situe entre la promesse, quand Dieu te donne la promesse, et l'accomplissement. La foi est avant l'accomplissement de la promesse. C'est là qu'on parle de la foi. Quand la promesse est déjà accomplie, tais-toi, dis seulement Seigneur, je te loue, mais ne dis pas que tu as la foi. Alléluia. Parce que tu dois démontrer, pendant que tu n'as pas encore reçu, c'est pendant ce moment-là que tu dois démontrer. Lisons Habakkuk, le chapitre 3, du 18e au 19e verset. Nous lisons, mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur mes hauteurs. C'est un verset que vous connaissez, vous chantez tous les jours. Amen. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Amen. C'est Habakkuk, c'était ça la proclamation. Pendant qu'il n'y avait pas d'eau en Israël, il n'y avait pas de pluie. Pendant qu'il y avait des persécutions de toutes sortes, Habakkuk d'abord, il est tombé dans le découragement.
Il a interrogé Dieu. Pourquoi ça? Mais sans réponse. Après, il a compris qu'il faut proclamer. Amen. Amen. Il a proclamé la foi. C'est pendant que tu souffres que tu dois proclamer. Amen. Vous savez, Dieu aime ceux qui sont stables dans leur foi. Amen. Parce que la Bible dit, à celui qui est stable dans ses sentiments, l'Éternel lui donne la paix. Amen. La paix. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Dis mon voisin, toi aussi sois stable. Ne considère pas la gravité de ton problème, mais considère la grandeur de Dieu. Considère la puissance de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et sois comme Habakkuk, reste à ton poste pour attendre ce que Dieu va faire. Et pendant ce moment-là, proclame. Proclame que mes pieds sont stables, comme les pieds de biche. Je ne peux pas bouger. Ne sois pas celui qui change. Des assemblées. Moi, je les appelle les vagabonds spirituels. Amen. Ceux qui font le vagabondage spirituel, ça ne sert à rien. Reste à ton poste, comme Habakkuk avait dit. Je suis resté à mon poste et j'attendais ce que Dieu m'a dit. Et Dieu m'a dit, cette prophétie-là, même si ça tarde, elle est certaine, elle s'accomplira. Toi, attends seulement. Attends. Sois à ton poste. Si Dieu t'a appelé au protocole, persévère. S'il t'a appelé au chant, à la musique, persévère. S'il t'a appelé à l'intercession, persévère dans cette église. Tu verras la gloire de Dieu. Sois stable. Rentre à la source seulement. La source, c'est Jésus-Christ. C'est ce qu'Élie a compris. Oui, il a demandé la mort. Oui, il est tombé dans le découragement. Mais il a compris, non, il faut que je rentre à la source. Devant les menaces, devant les attaques de toutes sortes, même des rêves. Tu fais des rêves des accidents. Tu fais des rêves des esprits de mort. La solution, proclame, fais la proclamation de foi. Que mon Dieu est avec moi. Amen. Il ne m'abandonnera jamais. Amen. La mort ne peut rien contre moi. Amen. Les accidents ne peuvent rien contre moi. Amen. Les sorciers ne peuvent rien contre moi. Amen. Même si on est venu te dire que tel est en train de proférer des menaces contre toi, ne crains rien. Fais seulement la proclamation de foi. Suis ce qu'on te dit. Amen. Amen. Élie, à l'époque, il est rentré là où Dieu s'était révélé à Moïse. Toi, tu sais, c'est lui, la source de ta révélation. L'homme, c'est ton pasteur. Va toujours. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel et vous aurez le salut. Et confiez-vous à ses prophètes et vous aurez la prospérité. Vous réussirez dans vos voies. Confiez-vous. C'est ça, rentrez à la source. Si tu trouves que ça te dépasse, va partager ton fardeau. Ne te fatigue pas. Le pasteur ne te dira jamais un jour que tu exagères. Non. Va toujours à ses pieds. Papa, prie pour moi. Je suis un peu fatigué. Prie pour moi. Relève ma foi. Relève-moi. Il priera. Il te relèvera. Et tu continueras la marche. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia.